Hey, je vous retrouve aujourd'hui dans une configuration super particulière. On est dans ma salle de bain. D'ailleurs ça résonne un petit peu. J'ai mis un très gros plan et en fait là ce que je filme le miroir, d'ailleurs j'espère qu'il est propre, j'ai pas l'impression. Donc je vais me regarder moi dans le miroir, mais en fait c'est à vous que je parle et vous êtes juste sur le côté. Ça commence déjà très mal. Je vais enlever mes boucles d'oreilles. Alors comment ça va aujourd'hui? Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de commencer un vlog maintenant et ici surtout. Dans cette pièce, j'ai vraiment besoin de me faire un gros nettoyage de peau. En fait depuis que je suis dans cette maison, j'ai pas encore fait de masque et de choses comme ça. Donc je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Le zoom, c'est obligé que ce soit autant. Ouais, ça part un peu mieux comme ça. Je suis en soutif et en chaussettes. Est-ce que ça vous arrive de vous rendre compte de votre tenue, genre hyper longtemps après, là plus tard je faisais mes réglages, je préparais mes produits. Je suis en soutif et en chaussettes et il n'y a rien entre les deux. C'est vraiment très ridicule. Alors, je vais commencer par me démaquiller. Puisqu'aujourd'hui je m'étais maquillée, donc en ce moment j'ai hyper envie de faire des maquillages colorés, je suis à fond dans la couleur. Donc je m'amuse avec une palette là, bon tous les tons se ressemblent un petit peu, j'ai l'air toujours un peu maquillée pareil, mais moi je vois la différence, c'est ça qui compte. Donc je vais prendre l'une des maquillantes que j'utilise en ce moment, j'utilise pas celle de mon projet Tan Ban, c'est pas bien. Et je vais venir enlever tout ça. Ce mascara tient tellement bien que je suis obligée de reprendre de l'huile pour faire que les yeux. Je vais mouiller ma petite lingette pour tout enlever. J'ai remarqué que c'était beaucoup plus efficace comme ça. D'abord, je vous laisse profiter de mon magnifique air de panda battu. Et c'est fou parce que dans cette lumière, je suis vachement bronzée. Et à la caméra, je suis tellement blanche tout le temps. Ça me déplume. Quoi? En haut? Dans l'étagère tout en haut? Ah là là. On dirait que c'est ma maison et qu'Hugo est où une chambre? Quoi? Il me parle à travers le mur parce que juste en face là, juste en face du miroir, c'est la buanderie. Ouais, il sait jamais où sont les trucs. Bon, à part c'est moi qui ai rangé la plupart des choses pour l'emménagement, mais bon quand même. Voilà, je suis parfaitement démaquillée, mais j'ai vraiment besoin de nettoyer ma peau plus en profondeur, donc je vais faire... Où est-ce que c'est ça? Ça, le Pchit magique de chez Garantia. Peut-être que je m'attache les cheveux. Ah mais non, parce que je veux les mouiller dans la douche de toute façon. Non, si, je vais quand même les attacher. Je vous assure que même si vous n'étiez pas là, j'aurais quand même cette discussion avec moi-même. C'est ça le plus triste. C'est très laid. Mon dieu, mais quand même, je peux pas faire un effort une fois de temps en temps sur les cheveux quand même. Voilà. Donc le Pchit magique de chez Garantia, en fait c'est super cool parce que ça va venir enlever une mini couche de peau morte, de crasse, ça va déboucher vos pores. Ça va enlever la première couche qui n'a rien à faire là en gros. Et tous les soins que vous allez poser par dessus vont beaucoup mieux pénétrer dans la peau, enfin votre peau va mieux en profiter quoi disons. Donc, moi je fais une ou deux pompes comme ça. Je le mets partout et je commence à compter dans ma tête parce qu'il faut le laisser 30 secondes. Moi je laisse un petit peu plus pour être honnête. Surtout en ce moment avec ma peau toute crade. C'est la première fois que j'utilise ce produit depuis que je suis dans cette maison. Depuis toute cette histoire de déménagement. J'aime bien aller vraiment au bord des cheveux parce que vous savez des fois ici on nettoie pas bien jusque là. Et ça fait qu'on peut avoir des petits boutons, des petites irrégularités. J'aime bien vraiment aller dans la ligne des cheveux. Pareil dessous là, sur la mâchoire, hyper important. Sinon pour vous donner 2-3 petites news, les marchés ont été annulés ici en Australie. On s'en doutait hein, de toute façon, en fait, depuis qu'on est dans cette maison, assez vite on s'est rendu compte qu'il n'y aurait plus de marché et ça a été confirmé sur leurs différents sites internet et tout. Enfin chaque ville a mis que le marché n'aurait pas lieu. Donc bah, moi je suis un peu dans le vide professionnellement, de toute façon je vais pas chercher un travail maintenant, j'attends le retour des marchés et comme me dit Hugo, même si tu cherchais du travail maintenant t'en trouverais pas parce que les entreprises sont en train de licencier, au contraire il y a plein de gens qui perdent leur boulot en ce moment. Surtout les petites entreprises et tout, bah, parce que les gens peuvent plus payer. Voilà, bon, financièrement, ça va être tendu, mais en même temps, pour l'instant, ça va. Hugo, il a toujours quand même beaucoup de clients. Même s'il y en a qui annulent parce qu'ils ont peur du coronavirus ou parce qu'ils ont perdu leur emploi et qu'ils peuvent plus le payer, et ben, il a quand même un petit panel de clients qui sont à la retraite, donc qui ne dépendent pas de leur salaire pour vivre. Et puis, il a aussi des clients riches et
Et d'autres qui en ont rien à faire du coronavirus, enfin pas rien à faire mais qui ont pas peur, qui savent qu'Hugo il est prudent et puis qui s'approche pas trop de lui et tout se passe très bien. Donc pour l'instant tout va bien. Hugo est content de me savoir en sécurité à la maison. On verra, de toute façon cette situation va pas durer. Alors là il est temps que j'enlève tout ça, j'ai pas compté du coup parce que je suis en train de parler avec vous. Mais j'imagine que c'est bon. Et alors ça c'est le truc incroyable. T'enlèves, mais t'as la peau tout de suite changée, vraiment changée. Cette petite lingette là, je vais la mettre à la machine après. Mais ça m'embête en fait d'en avoir, j'en ai 4 mais c'est pas assez. J'aimerais bien en avoir bien plus. Voilà. Donc là j'aimerais me faire un masque un peu plus en profondeur. Je vais tester celui-ci, je l'ai jamais essayé parce que je viens de finir mon masque à l'argile. Enfin, le dernier masque que j'ai fait à l'argile, j'ai terminé mon tube. Là c'est celui de chez Antipode, c'est le Halo Skin Brightening Facial Mud Mask. Donc c'est un masque à l'argile, à la boue, qui est éclaircissant. Et donc je me dis que ça va avoir la même efficacité qu'un masque à l'argile que je pouvais utiliser avant. Et il est tout neuf, le bonheur. Ah franchement, mais quand j'ouvre des produits neufs comme ça, j'enlève le percule, le bruit que ça fait, ça me fait des frissons. Voilà. Ouh, par contre, c'est pas un peu l'arnaque la quantité? Il est rempli à moitié. C'est pas cool. Il sent... Ah, je m'attendais pas à ça comme odeur. La première odeur qu'on sent comme ça, ça fait terre, ça fait un peu argile, mais quand tu continues d'inspirer, ça fait amande un peu. Ça sent très bon. Je vais déjà prendre ce qu'il y a sur le petit opercule là que je vais pas garder. Je vais prendre avec mon pinceau. Ils disent qu'il faut en mettre une couche épaisse, mais bon, vous savez, toutes les marques elles vous disent ça pour que vous dépensiez plus en fait, pour que vous en achetiez plus souvent. Moi je vais faire à ma sauce. Je fais pas une couche toute fine non plus, mais je vais pas faire une couche hyper épaisse quoi, c'est bon. Et là en fait, comme j'ai fait le pchit magique avant, ma peau elle est vraiment à nu entre guillemets, il n'y a pas de plein de peaux mortes qui servent à rien et tout, et donc l'argile là peut vraiment pénétrer à l'intérieur des pores et vraiment les nettoyer beaucoup plus en profondeur. Il faut le laisser environ un quart d'heure. Sachant que je suis à poil, je vais pas aller me balader dans la chambre qui est juste à côté. En temps normal c'est ce que j'aurais fait, mais j'ai oublié de fermer les fenêtres. Donc quand je vais sortir, il y a la rue quand même, ça donne dans la rue. À cette heure là il y a quand même pas mal de gens qui se baladent avec leurs enfants et tout dans notre quartier. D'ailleurs moi ça fait longtemps que j'ai pas fait une marche, ne serait-ce que dans le quartier. Il va falloir là que je sorte un peu parce que je marche pas du tout. Enfin, je sens que mon corps n'est pas hyper content de la situation. Moi ça va, mon mental ça va. Mais mon corps lui dit c'est quand tu bouges tes grosses miches s'il te plaît. Donc j'irai faire un petit tour je pense dans mon quartier bientôt. C'est qu'aussi ces derniers jours il a plu, ça c'est bizarre. Il commence à faire nuit tôt et tout. Ça fait étrange. Mais en même temps nous c'est l'automne qui arrive, donc je veux dire la pluie et tout c'est normal. Et puis je suis contente qu'il pleuve. Franchement, ce qu'on a vécu là, les incendies cet été, c'était parce qu'il n'avait pas assez plu pendant l'hiver avant. Enfin pendant la saison qui est censée être humide juste avant. Donc faut que cette fois-ci ce soit un bel hiver bien humide. Même si c'est un peu triste, mais c'est pour la bonne cause. Bon bah voilà, j'ai mon masque vert. Très joli. J'aime beaucoup cette couleur en vrai. Bon, pour la caméra ça a l'air bleu, donc ça n'a rien à voir, mais en vrai c'est un vert de gris. J'aimerais bien avoir un mur peint de cette couleur comme ça chez moi un jour. Quand j'aurai ma maison à moi, que je pourrai faire ma déco, ma peinture, mes trucs. Bon voilà. Hop, je range ça tout de suite. J'essaie de prendre le réflexe de ranger mes affaires, parce que sinon je laisse tout traîner. Sympa ce plan de vue, non? Bon bah voilà, je vais laisser poser un quart d'heure et puis après je vais me doucher, puis je vous reparle plus tard. Alors, je me suis douchée, ça fait un bien fou. Le masque, je le trouve plutôt efficace parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir la peau nette, complètement dégagée de toute irrégularité. Enfin, je trouve voilà, qu'il a fait ce à quoi je m'attendais pour un masque d'argile. Mais par contre, il est clairement plus agressif que les masques d'argile de chez Cattier, puis beaucoup plus cher aussi. Je vais voir sur le long terme, hein, bien sûr, je vais mieux le tester avant de vous faire une conclusion. Mais là, comme ça, je le trouve bien. Je le trouve bien. Est-ce que je trouve qu'il vaut son prix? C'est ça qu'on découvrira dans quelques semaines quand je l'aurai terminé. Puisque je suis lancée dans les masques et dans le fait de prendre soin de moi, pour une fois, je vais faire mon premier masque de coco pour les cheveux depuis que je suis dans cette maison. J'ai pas vraiment d'excuses pour ne pas l'avoir fait avant. Donc là je me suis pas lavé les cheveux, hein. Je les ai juste mouillés, je me suis frotté le crâne comme ça, enfin je les ai lavés à l'eau on va dire. Parce que les huiles capillaires et tout ça c'est plus facile à répartir sur cheveux mouillés je trouve. Donc je vais utiliser ce produit à mon avis, non je vais pas le terminer mais en 2 fois il sera terminé. Donc là je vais l'utiliser partout,
longueur, pointe, peut-être même un petit peu le cuir chevelu pour le nourrir un petit peu. C'est un produit de chez Maui Moisture, donc je vous ai déjà parlé. Ce produit, je l'aime et je l'aime pas en même temps, mais je vous en reparler d'un produit terminé, ça va arriver très très bientôt, je pense. Donc là, ce que j'aime par contre, c'est qu'il est en spray. Je vais pas m'en mettre sur la caméra par contre, je vais me reculer. Voilà, ce que j'aime, c'est qu'il est en spray, donc très facile à répartir, contrairement à l'huile de coco qui est tout de suite hyper solide et tout. Donc franchement, j'aime, et en plus, il sent mais divinement bon. J'essaie de bien répartir. Bon, ensuite là, pour bien les coiffer, enfin pour répartir l'huile, je vais prendre ma petite brosse. Voilà, comme ça, au moins, même si moi j'ai pas fait les sprays au bon endroit, la brosse va rectifier tout ça. Je vais les attacher et puis bah, je vais dormir comme ça. Et je les laverai demain et ils seront beaucoup plus résistants, beaucoup plus forts, beaucoup plus épais, beaucoup plus nourris que si je les lave directement comme ça sans rien, ça les agresse beaucoup plus. J'ai oublié ma petite serviette pour cheveux, je reviens. En fait, ce que je fais souvent, donc là j'ai pris une petite serviette pour protéger mon pyjama. Je vais rester comme ça pour les laisser un peu sécher et ce soir, avant de les attacher, quand ils seront beaucoup plus secs, je rajouterai une couche de ce produit là que je viens de mettre. Je les attacherai, j'irai au lit et souvent je fais ce rituel là pour les cheveux quand je sais que le lendemain je vais changer les draps. Là c'était prévu que je change les draps demain, alors peu importe si entre temps il y a eu du produit qui s'est déposé sur la tête d'oreiller et tout, c'est pas très grave. Et puis voilà, et donc comme mettre mes cheveux derrière mes oreilles, c'est vraiment petite fille première de la classe. Je vais faire un petit masque sur le visage maintenant, un petit masque en tissu. Ça fait longtemps aussi ça que j'en ai pas fait, puis avec tout ce que j'ai, vous savez hein, maintenant la quantité que j'ai, peut-être que j'en fasse. Renforce l'élasticité, raffermit, lift. Je me dis que ça peut pas me faire de mal, de toute façon je l'ai, je l'utilise, c'est pas un que j'ai acheté, c'est un que j'ai eu. Donc je vais mettre ça sur ma tronche, j'aime bien sentir avant. Ça sent un peu comme les crèmes à l'ancienne, genre Nivea et tout, enfin je sais pas, L'Oréal, ce genre de choses, ça me fait penser aux crèmes que mettait ma mère quand j'étais petite. Alors... Par contre, ces masques-là, je suis désolée, mais ça fait flipper. Les gens qui ont des enfants, est-ce que vous faites des masques comme ça devant eux? Ou est-ce que... Enfin, moi, quand j'étais petite, ma mère aurait fait ça devant moi, mais j'en aurais fait des cauchemars. Dites-moi si ça vous arrive ou pas. Ou alors, faut faire pendant qu'ils sont au lit ou quoi, mais parce que... c'est pas cool, quoi. Voilà, et c'est affublé de cette tête-là, magnifique, que je vais aller faire le dîner. Parce que je crève de faim. Tout à l'heure, je me sentais en hypoglycémie, j'ai dû m'asseoir par terre et tout. Je sais pas pourquoi, j'ai pas beaucoup mangé ce midi. J'ai pas mangé ce matin, c'est peut-être pour ça en fait, hein, tout simplement. J'ai pas mangé à 4 h, généralement je prends quand même un petit goûter. Ouais, c'est pour ça en fait, j'ai rien mangé de la journée, donc j'ai faim. Bon bah je vais préparer le dîner, ça se laisse poser 20 minutes. Et puis voilà, j'aurais fait une petite routine assez sympa aujourd'hui pour ma peau et mes cheveux. J'avais envie de partager ça avec vous dans un vlog parce que ça change. Je vous ai jamais fait de vidéo routine complète et tout, peut-être que je le ferai un jour si ça vous dit. Mais là j'avais envie juste de partager mon truc sur l'instant T, ma petite soirée, j'avais pas du tout prévu de vlogger. Et vous m'a dit mais pourquoi t'emmènes ta caméra dans la salle de bain, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit t'inquiète, je vais juste montrer ma petite routine, j'ai envie de commencer un vlog même si c'est le soir, c'est pas grave. Voilà, ça change. Hugo, est-ce que tu me trouves belle comme ça? Est-ce que je suis toujours ta femme en toutes circonstances? Oui, tu fais un peu peur. On dirait les gens qui mettent les masques dans The Walking Dead. Dans The Walking Dead. Tu sais que j'ai demandé à mes abonnés, ceux qui ont des enfants, est-ce que vous faites ça devant vos enfants? Parce que moi franchement j'aurais été traumatisée petite. Non mais c'est vrai. C'est vrai, toi aussi. Par contre moi ce bout là il me tombe toujours dans la bouche, donc ce que je fais souvent c'est que je le déchire en deux. Ah, j'arrive pas à une main. Tu peux me le déchirer s'il te plaît ce morceau? Je comprends pas cette partie des masques. Qui a un dessous de nez aussi large? Enfin aussi prononcé. Ça marche pas? Parce qu'il est replié sur lui-même. Sans tirer sur tout le truc s'il te plaît. Non j'arrive pas. Ah mais maintenant on dirait que j'ai un nez de cochon. Ça fait un groin. Regarde, ça fait tout rond avec deux trous. C'est vrai, on dirait que j'ai un groin. Tu te refais? Ouais, je vais faire le repas, j'ai faim. Ouais, pareil. Oh là là. Ah d'ailleurs, mets-nous un épisode de The Walking Dead. Je crois que c'est la pire saison à regarder. Enfin, c'est la pire série à regarder en temps de pandémie mondiale comme ça. Mais écoutez, nous on le vit bien pour l'instant. On a envie de savoir la suite. Excusez-moi pour le bruit, c'est le lave-vaisselle qui est en train de tourner. Donc pour ce soir, on fait des choses tout droit sorties du congèle, puisque nos réserves de produits frais commencent à s'amenuiser. Mais par contre, le congèle est plein et le placard est plein. J'ai hyper envie de manger ça là ce soir. Des petits pois que je vais faire vapeur. Et des mini corn fritters, ça c'est des espèces de petites galettes de maïs au fromage. Et c'est super bon, moi j'aime bien avec un petit peu de sauce barbecue ou je sais pas, un truc comme ça. Et je pense qu'on va bien se régaler. Ça te dit de manger ça Hugo? Ok, bah cool. Avec un grand thé pour ma part, j'ai hyper soif. Je pense qu'on va bien se régaler. C'est simple, efficace. J'ai coupé avec un ciseau ici pour être tranquille.
Et j'essaie de manger une tartine avec du Philadelphia dessus, une tartine de galette de riz. Parce que je vais tomber dans les pommes tellement que j'ai trop faim. Sauf que je galère à manger dès que j'ouvre la bouche. Ma lèvre elle va sous le truc là. Et après j'ai pas envie de manger du produit donc je suis comme ça. Je galère. On dirait un enfant, je peux pas attendre que le repas soit prêt quoi. Ça me fait tellement flipper ma tête, je vous en fais profiter toute la soirée. J'espère que vous allez pas faire des cauchemars ce soir à cause de moi. L'eau est prête. Voilà, je vais pouvoir mettre mes petits pois à cuire. J'en fais combien des petits pois, Hugo? Non mais ça m'aide pas ça. T'en veux combien? Un petit bol quoi. Je me rends pas compte. Tu fais quoi d'un paquet comme ça? Je fais la moitié? Ok. Voilà. Ça c'est prêt à aller au four. Mes petits pois sont sur le feu. Et ma tartine est toujours là. Et je galère toujours. Ah, c'est chiant. En fait, manger sans ouvrir la bouche, c'est hyper chiant. T'as déjà essayé? On devrait faire un défi un jour, toute une vidéo avec un masque, essayer de faire plein de trucs avec le masque. Là, alors, sous le masque, j'ai pas envie de manger du sérum. Je sais pas comment faire. Faut que je l'enfonce sans ouvrir la bouche. Faudrait que t'essayes, chou, c'est drôle. Enfin, en vrai, c'est chiant. Mais... c'est le matin. Et j'ai pas dormi de la nuit, genre j'ai pas dormi une seule seconde. Il y a eu tellement de vent cette nuit. Et en fait là, les rosiers, les branches, elles grincent contre les vitres. Hyper fort en fait. On les entendait depuis l'autre bout de la maison hier soir. Quand on était sur le canapé, on s'est dit mais comment on va dormir? Après on a retrouvé des boules caisses, on s'est dit ah c'est bon. Mais en fait moi je déteste tellement les boules caisses. Ça me fait mal. J'entendais Hugo ronfler à travers. J'entendais tous les bruits à travers. En plus que ça me faisait mal. Donc j'ai pas dormi genre une seconde. Je n'ai pas fermé les yeux. Je me suis ennuyée. Moi qui déteste m'ennuyer et qui m'ennuie jamais. Là vu que j'étais trop fatiguée pour me lever franchement et faire des trucs, je restais allongée dans l'espoir de m'endormir. Et au final j'ai ni dormi ni fait des trucs. Donc là Hugo il va les couper. De toute façon fallait qu'il les taille. Donc ça changera pas grand chose. Ah, voici notre petit jardinier en chef. Il se munit de son sécateur magique. Je vais changer la luminosité par contre parce que vous voyez rien en fait. Il s'approche des branches susdites nommées et les coupe sans vergogne. Oh, je suis désolée, il fait un peu frisquet ce matin. Ah là là, avoir un petit jardinier perso à mater pendant que moi je suis encore au lit, c'est la couette. Ah. Allez Hugo, allez Hugo. Allez, il est trop mignon. Il a ouvert les yeux. Je lui ai dit, est-ce que tu pourras couper les roses aujourd'hui? Il m'a dit, étape numéro 1, faire une pâte à crêpes. Étape numéro 2, couper les roses pour ma femme. Il est trop chou. On est fou de crêpes en ce moment. Il en a fait déjà à mon anniversaire. Et là, il va en refaire. Bon, en même temps, je dis ça comme si c'était exceptionnel. Il y en a, ils en font toutes les semaines. Hein. Mon anniversaire, c'était déjà il y a un petit moment. Mais franchement, on se laisse jamais. La position très ergonomique. Je voulais faire des pancakes ce week-end, mais je suis au bout du rouleau. Puis Hugo voulait vraiment faire des crêpes. Parce que c'est vrai que les pancakes, on en mange sur le coup. Mais alors que des crêpes, après, elles sont prêtes. On les laisse sur une assiette et tout. Et on peut en manger pendant plusieurs jours. Quand on veut, au petit-déj, au goûter, au dessert. Donc c'est pas du tout la même chose. Mais je ferai des pancakes, je pense, dans la semaine, un de ces quatre. Et avant, j'en faisais tout le temps quand j'habitais en Australie. J'avais une super recette. Je vais la réessayer. L'améliorer s'il faut. Et quand j'en serai satisfaite, si ça vous dit, je vous ferai la recette. Waouh, quel homme! Ouais, ça a l'air d'être bien. Je te redirai dans la journée laquelle est chiante si ça recommence. Mais si, je pense que c'est bien ce que ça fait. T'as enlevé toutes les relous. Et t'apparais dans mon vlog comme ça avec une arme au poing. Ça fait peur. Ah, chou, vu comme c'est... Encore Camelot qui nous poursuit. Mais vu comme t'es maladroit en ce moment, tu devrais pas faire des gestes, des trucs comme ça. Oui, je me fous dans l'œil. Hier, j'étais tranquillement en train de lire comme ça. Et Hugo il vient pour se coucher. On s'est couché genre à 1h30 du mat, 2h du mat. Et j'entends poum 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 poum. Et après, il ouvre la porte avec une tête coupable. Tu peux refaire la scène. Non, mais je marchais dans le couloir, il faisait nuit. Donc j'avais la lumière de mon téléphone comme ça. Sauf qu'il fait pas de lumière mon téléphone. Du coup, on se demande bien pourquoi tu fais ça. Et à un moment donné, après, il ouvre la porte comme si de rien n'était, avec une petite tête, avec un regard en coin. mais je pensais pas que t'avais entendu, je pensais que t'avais ton casque. Il ouvre la porte et j'étais là. J'ai pas pu me retenir de rire. Je me fais mal et toi tu ris. Bah hier tu m'as fait mal aussi parce que t'es maladroit, tu m'es tombé sur le pied, tu te rappelles? Ouais. Mais t'as déjà fait ta pâte à crêpes, t'es hyper rapide. Il a rien fait, une pâte à crêpes. Mais quand même. 4 œufs, de la farine, poêle de sucre, du lait. J'ai mis plus de liquide pour que la pâte soit plus
Plus liquide. Moi, ça me dit bien qu'on aille se balader aussi. Ouais, si tu veux. Enfin, dans le quartier, quoi, faire un tour du quartier. Parce que moi, je suis pas sortie depuis le Tout ça. depuis le déménagement. Je suis... Ah si. On est sorti le week-end après avoir déménagé, mais depuis j'ai pas bougé. C'est chaud, hein? T'es en confinement. Ouais, je suis vraiment en vrai confinement. Mais c'est pas interdit de se balader dans son quartier en plus. Enfin, en Australie, c'est même pas interdit de se balader tout court, mais on essaie quand même d'éviter les trucs, les risques et les balades inutiles. Mais quand même, aller me balader au moins dans mon quartier, marcher, respirer, remplir mes poumons. Même si je me sens hyper bien dans ma maison, justement, je disais à Hugo, j'ai pas envie de m'en dégoûter. J'adore ma maison, j'ai envie de l'adorer toujours autant. Donc faut que j'en sorte un tout petit peu. À défaut de pouvoir aller à la piscine, je suis trop frustrée, mais... Ma première balade depuis le confinement, c'est la première fois que je sors, pas à but de faire des courses, juste pour me balader. Il y a un vent de ouf, je vais plus pouvoir parler. Ah oui, les alpagas derrière. Ils sont trop marrants. Oh, ils sont trop mignons. Comment on peut manger ça? Oh, ils sont choux, c'est que des petits. Ils sont trop mignons. Ils sont beaux en plus. Ils sont vraiment propres. Ils ont des coupes assez sympas. Ils ont des couleurs originales, t'as vu? Ils sont beige et tout. Ils sont vraiment stylés. J'ai trop envie de leur faire des câlins. Je viens de croiser ma voisine et en fait elle est intéressée par les crèmes dont je vous ai parlé l'autre fois là, les celles que je veux pas garder. Elle m'a dit que ce serait vraiment cool et qu'en plus elle anime des trucs dans les hôpitaux, je sais pas quoi, et que du coup elle donne des trucs, elle peut donner des trucs dans les hôpitaux. Nous on peut, enfin pas tout le monde peut le faire, mais elle, comme elle a une place spéciale dans une association, alors je vais donner. Ah, Charlot? Crème. Ça je peux pas donner, c'est des testeurs, il y a écrit testeurs, ça il n'y a plus les boîtes avec les ingrédients. Ça il y a écrit dessus que c'est des cadeaux, donc c'est normal qu'il n'y ait pas... Si, en plus il y a les ingrédients. Bon c'est bon, je vais donner ça. Et le reste, je vais en donner à ma mère, à ma soeur, et puis si jamais je vois que je vais les voir trop tard, ma mère, ma soeur, ou qu'elles sont pas intéressées, je lui referai un lot, ça va être bien. Je suis mais congé, j'ai le nez tout rouge, les oreilles, je suis toute froide. On a marché quasiment 1 heure et ensuite je suis restée parler avec la voisine hyper longtemps. Elle était trop contente en fait des produits que je lui ai donnés. Ah ouais? Ouais, elle était méga contente. Elle m'a dit qu'elle allait en donner à sa maman qui est en maison de retraite, qu'elle allait en garder pour elle, qu'elle allait en donner à l'hôpital et tout. Donc c'est bon à savoir, tu vois, qu'il y a elle. Si jamais j'ai des produits à donner, des beaux produits neufs et tout. Puis même au moment de quitter cette maison, si j'ai pas pu tout donner à ma famille ou que voilà, bah, je saurais à qui donner. Enfin, ça me fait super plaisir de me dire que j'ai sauvé des produits neufs en parfait état de la poubelle et que ça fait plaisir à des gens. Ça peut pas me faire plus plaisir en fait et me conforter dans mon choix d'avoir accumulé tout ça. Quand j'ai fait ma vidéo là, tu sais Hugo, je t'ai raconté, quand j'ai fait ma vidéo de mon rangement soin, je me sentais vraiment mal. Genre je me sentais mal d'avoir tout ça et tout, ça me gênait, et là d'un coup ça me rappelle pourquoi j'ai fait ça et que c'est positif en fait et que c'est trop bien, et voilà, ça me console entre guillemets. Et il y a un vent de gueux et en plus il est froid. Ils disent qu'il y a un ressenti 6 degrés alors qu'il y a un énorme soleil, il fait un temps mais magnifique. D'ailleurs je vais vous montrer. Plutôt que de vous montrer ma tronche. Je suis accroupie pour vous montrer le ciel. Mais regardez, il y a Charlot en face là-bas. Elle veut rentrer dans sa maison, elle, mais elle n'aime pas le vent. Et il fait un temps mais magnifique, mais beaucoup de vent. J'ai mal aux oreilles. Oh voilà, petite matinée très sympathique. Vraiment très sympathique. J'ai bien aimé cette matinée. Ouais, moi aussi, c'est pas fini, il est que 10h30.
Ouais, puis Hugo il a passé l'aspi partout, c'est trop bien. On a toujours pas fini hein, pour vous donner des petites updates de l'aménagement. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini, mais ça avance, on est confortable. Ouais, c'est vrai. De toute façon, Hugo, je sais pas toi, mais moi, j'étais trop bien dans cette maison avant même qu'elle soit justement confortable. Même quand il y avait des cartons partout, que c'était le bordel, que c'était sale, j'étais déjà mieux ici. C'est fou, hein. Maintenant, l'autre maison, c'est qu'un ancien souvenir. Mais tu sais que quand je repense à l'autre maison, ça me met mal. J'ai encore la sensation que j'avais quand j'y étais. Ah ouais? Quand tu y repenses? Je te jure. J'ai les odeurs, le fait de rentrer, d'être pas bien, de pas savoir où me foutre parce qu'il y a pas de place, il y a des affaires de partout, que c'est sale, que j'ose pas m'asseoir par terre, me mettre par terre, enfin... Bref, tous les trucs, toutes les raisons qui font qu'on a quitté la maison quoi. Je me sens tellement mieux ici, c'est un truc de fou. Mon père l'autre fois il m'a écrit et lui il pense qu'il y a eu des choses pas cool qui se sont passées dans cette maison pour que j'en ai un ressenti si fort. Parce que outre... tu vois je me dis que même si cette maison elle avait eu du parquet, même si... Tu vois les trucs qu'on aimait pas, la moquette et tout... J'y étais quand même pas bien, vraiment à un point exagéré. Ouais. Bah si là, une journée comme ça, là, tu vois, il fait hyper froid dehors, il y a du vent, mais à l'intérieur on est bien. Dans l'autre maison, là, exactement. Il crèverait de froid, il ferait humide. T'as trop raison. C'est vrai. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais donc en Australie, l'été, c'est en décembre-janvier, comme à La Réunion. Hein. Moi j'ai toujours vécu avec les saisons dans ce sens-là, de moi je suis pas trop dépaysée. Ça c'est plus original pour toi, non? D'avoir Noël en été. Et... Ouais. Même si là c'est inversé, mais il y a des vraies saisons. À La Réunion, il n'y a même pas de saison. Ouais, c'est vrai. Et en fait, pour vous donner une idée, en février, dans l'autre maison, donc plein cœur de l'été, là ces derniers temps avant de déménager, on dormait avec le chauffage. Alors qu'il faisait plus chaud qu'il fait maintenant. Et là, mais le soir, des fois, moi j'ai chaud. Alors que il fait encore plus froid qu'en février. Parce qu'on est en avril maintenant. Je sais plus ce que je voulais dire. Je sais pas, t'as dit il fait encore plus froid qu'en février. Non mais tu sais... Tu m'as regardé comme si... Non mais tu sais, comme j'ai pas dormi de la nuit, mes pensées s'échappent. J'ai pas de fil conducteur. Ouais. Déjà, dès qu'on s'est réveillé, t'as fait que de te moquer de tout ce que j'ai dit. Oh. Qu'est-ce que je t'ai dit déjà? Bon bref, t'as fait que de te moquer en tout cas. Tu m'as dit que ça se disait pas. Oui, et donc là, si on mettait déjà le chauffage en février, mais c'est qu'on l'aurait mis toute l'année, on aurait dépensé une fortune en électricité. Là c'est incroyable, dans la maison il fait hyper bon, il fait froid dehors, là il fait bon. Et dans l'autre maison, quand il y avait du vent, ça faisait un bruit mais énorme. Et en plus l'air passait sous les portes, donc en fait ça, tu pouvais pas bloquer le froid de rentrer ou le vent de rentrer. Là on est tellement bien, il fait bon et tout. Dans la maison là, tout de suite on se croirait en été, on se croirait pas en automne. Alors que quand t'es dehors là, tu sens quand même l'automne qui arrive bien comme il faut. C'est vrai. Il fait froid, hein. Même moi je travaille, quand je travaille, je le sens qu'il fait froid. T'as froid. Toi, faut que tu commences à t'acheter des tenues de boulot chaudes. Ouais, je pensais. Ah mais ça c'est clair. Encore toujours très heureux de notre choix d'avoir déménagé. On est tellement bien ici, c'est un truc de fou. Moi, tous les jours, j'ai une pensée comme ça, pour ça, où je suis reconnaissante. T'as vu, tous les jours, quand on est tous les deux là dans le canapé, je te dis, on n'est pas trop bien là. Si, on est trop bien. Tous les jours, je te le dis. Et c'est vrai, c'est important d'être reconnaissant de ce qu'on a. Et moi, je me rends vraiment compte. Parce que c'était il y a vraiment pas longtemps, en fait, qu'on était dans cette autre maison, qu'on n'était pas bien. Et là, j'apprécie mais chaque moment passé dans cette maison, quoi. Je suis trop contente de me dire que, en plus, on va y rester jusqu'à ce qu'on déménage de région. Qu'on va plus encore déménager, encore dans le coin, tu sais. Ouais, je suis 100% d'accord. Moi, je suis trop contente. Bonne journée qui commence, même si j'ai pas dormi. Ça va être une bonne journée, on y croit. C'est la fin d'après-midi, il fait toujours un temps magnifique. On a petite Charlot là-bas dans sa maison, en train de dormir. Tout à l'heure, je lui ai fait des bisous et tout parce qu'on est allé étendre le linge avec Hugo, main dans la main. Hugo, t'as remarqué que quand on est revenu d'étendre le linge, on se tenait la main alors que c'est à 10 mètres. Tu sais que je nous ai vus de l'extérieur. Je me suis dit, mais les gars sont cucu. Mais non, mais moi je me suis fait la réflexion. On se tenait la main en revenant du linge, en discutant et tout, alors qu'il y avait juste 3 draps à étendre. En plus, on n'avait pas vraiment besoin d'y aller à 2. Et Charlot, dès qu'elle nous voit sortir, elle en profite pour venir nous voir et tout. Elle m'a fait peur. Comment t'as crié? Mais t'as fait ah. J'ai vraiment ah. Eh oui, t'as eu peur, ça m'a fait peur, j'ai rien compris. Mais moi non plus, j'ai rien compris. J'étais en train d'étendre le linge tranquille, le nez en l'air, et j'ai senti un truc me mordre le talon d'Achille, quoi. Je me dis, ah, je me fais attaquer par une bête sauvage. Ah non, c'était Charlot qui venait dire bonjour. Après, je lui ai fait plein de bisous et de câlins. Et c'était une bonne journée, on n'a pas fait grand chose, mais bon, de toute façon, on est confinés, donc on peut pas non plus faire des merveilles. Là, je viens de me laver les cheveux, j'ai enfin enlevé mon huile de coco que j'avais mis hier, donc ça c'est cool. Je me sens fraîche et légère. Et maintenant, on a soif, on va boire un grand bol de thé. Une chope. Tu veux une chope? Ouais. Et c'est quand que tu nous fais les crêpes? Maintenant? Oui.
En fait, je pense que ça va être notre repas du soir. Hein. Ah, je vais peut-être faire une petite soupe de courgettes aussi. Moi, j'ai envie de soupe de courgettes et de manger des pommes. J'ai envie de trucs hyper sains, mais bon, en même temps, après des crêpes, je pense que ce sera pas mal. Et en thé, tu veux quoi? Celui qui a le goût de gâteau. Alors, celui qui a le goût de gâteau, pour Hugo et pour moi aussi, c'est celui-ci. C'est incroyable comme il a le goût de gâteau, c'est vrai. J'ai acheté ça sans grande conviction. Parce que moi, j'aime beaucoup les thés, les tisanes de sommeil. Et là, j'ai vu camomille, ah, ça va être bien et tout. Et en fait, souvent, on est déçu parce que ça a un goût de fenouil ou ça a un goût d'herbe un peu insipide et tout. Et celui-ci, mais franchement, on a l'impression de boire une pâte à gâteau en fait. Ça a vraiment le goût de vanille, c'est trop bon. Bah, moi aussi, je vais prendre ça, tiens. De toute façon, il est trop tard pour boire du thé avec de la théine, donc ça va être parfait. Et moi, je vais me faire une chope géante. J'ai tellement soif. T'es pas déshydraté? Si, j'ai bu un grand verre d'eau là. Mais je crois que c'est à cause du vent aussi, on est trop déshydraté. Et comme il fait froid, on boit moins, on pense moins à boire. Un demi-litre de tisane chacun. Un amoureux qui fait des crêpes. Que demander de plus? Moi, je veux bien être confinée plus souvent, hein, si ça ressemble à ça. Mince, elle est accrochée, j'ai filmé au mauvais moment. Zut! Non, regardez pas, en vrai, il sait faire les crêpes. Elle est pas assez cuite. Ah oui, c'est toi, j'avoue, t'es trop pressée. Et tu devrais te prendre le petit tabouret là. Ah, oui. Le tabouret de cuisine. Pour quand on a un truc à surveiller, parce qu'avec Hugo, ça nous saoule tellement des fois de surveiller qu'on se barre. Et après, ça brûle ou on rate. Alors, nous avons inventé le concept du tabouret de plaque de cuisson. Ah. Et voilà. Comme ça, on peut patienter en toute tranquillité. Tu sais que moi, des fois, je mets même mon ordi ici et je regarde des vidéos en même temps que je cuisine. Bah ouais, ça passe vachement vite. T'as fait sauter? Allez, toute la France te regarde. Non, je rigole. Dis Pecno. Non, je suis pas en train de vous traiter de Pecno. Vous ne vous offusquez pas, c'est une blague qu'on fait tout le temps avec Hugo. On dit des trucs pas sympas et on est tout de suite, on fait non. Et je crois qu'on l'a déjà vu dans les blagues. Une fois, je sais plus... J'ai dit ah bah sinon on aurait qu'à manger Charlot. Non, pas Charlot. J'ai même à peine fini ma phrase que j'ai déjà dit non. Et ben on te regarde tous avec grande. Ouais, je crois qu'elles vont être bonnes parce que. Pas exactement pareil que la dernière fois. Ouais, mais l'autre fois c'était trop épaisse, donc peut-être que là elles vont être parfaites. J'ai mis plus de. Bon, tu m'appelles à l'avant-dernière parce que je veux faire fondre du beurre dessus. Et moi, mon grand bonheur là, c'est que je vais prendre ma tisane. Et je vous mentais pas quand je vous disais une chope c'est 500 ml. Que tu fasses touiller le sachet. Ouais, mais je sais qu'il faut que je fasse touiller le sachet, mais. Je prends mon temps. Et je vais aller répondre à mes petits commentaires sur YouTube et ça me fait trop plaisir. C'est le moment de bonheur de fin de journée. Bon, je vais pas filmer en même temps parce que je sens que je vais faire une bêtise. Alors, pour ceux que ça intéresse, c'est-à-dire absolument personne, ma crêpe préférée, c'est du beurre salé. Là, j'ai mis quand c'était encore chaud, on voit, c'est tout luisant. J'ai mis du beurre salé, du sucre roux et du citron. Et ça, c'est vraiment ma crêpe sucrée préférée. Je fais toujours ça en premier. Ensuite, je laisse passer du temps, genre 30 minutes, 1 heure, et je m'en refais une, soit confiture, soit Nutella. Ou pâte à tartiner, quoi, style Nutella. Ah, mais là, c'est le bonheur! Pardon, je t'ai coupé. Vas-y, qu'est-ce que t'allais dire? Tu veux savoir c'est quoi ma crêpe sucrée préférée? Nutella. Alors, base Nutella. Ok, banane. Sucre, pour que ça croustille. Non, mais t'es sérieux, tu mets du sucre dans du Nutella? J'ai déjà fait ça. On plie. Mais tu fais plus ça, hein. C'est vrai quand t'étais jeune. Je replie, chantilly, miel. Oh mon dieu, sucre. Je fais plus ça, mais j'ai déjà fait ça. Non mais j'ai déjà fait ça de mettre. Bon, cet ensemble-là, j'ai déjà fait, mais mettre du sucre sur du Nutella pour le côté. Croustillant. Pour la mâche. Mon dieu. Et la bière là, c'est parce qu'il en a mis dans la pâte à crêpes. Ah bah elle est là-bas, elle. Près du potager. Tu vas aller arroser après? Ouais. Ça, tu vas passer un petit moment avec elle, elle va être contente. Regarde, là, elle est sur un filon de verre de terre. Quand elle plante son bec comme ça, avec énergie. Bon bah allez, c'est l'heure du goûter. Enfin c'est plus près de l'heure du dîner que du goûter, mais je crois que ça va être notre dîner. Mais je pense que pour le dîner du coup, ce soir on mangera genre des fruits ou une petite soupe ou un truc comme ça, un truc simple. Moi en même temps c'est le confinement, slash vacances, slash week-end, on fait ce qu'on veut hein. Ouais. Et alors, il y a toujours énormément de vent. Et je vais vous laisser pour ce vlog sur cette image. Hugo qui essaie d'arroser, mais en fait il y a du vent, t'arroses rien du tout là. Et Charlot qui est jamais très loin. Oh, le cheval qui court. Waouh, il est tellement beau. J'espère que ce vlog vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.